Bonjour à tous, mes chers élèves latinistes de 5e 1. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose une traduction complète du texte Le cheval de Troie qui se trouve dans votre cahier de travaux dirigés, page 31. J'ai commencé à recevoir sur la messagerie de Ose un certain nombre de devoirs, de traductions. Certains d'entre vous ont traduit 3 phrases, comme je demandais, c'est déjà très bien. Et un élève a choisi, a trouvé le temps en tout cas, de traduire l'intégralité du texte. Dans cette vidéo, je vais traduire le texte complet, donc il n'est pas nécessaire de l'écouter si vous n'avez pas encore envoyé le texte. Si vous avez déjà traduit 3 phrases, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à traduire de nouvelles phrases et à me les envoyer, car je reste à votre entière disposition tant que durera cette période délicate de confinement de la France. Traduction. Aeneas Troiae ruinam narrat. Aeneas, le sujet, narrat raconte, ruinam la ruine, Troiae de Troie. Dans cette phrase et dans les suivantes, vous remarquez que le sujet est très souvent en fin de phrase et que, d'une manière générale, l'ordre des mots latins est très différent de l'ordre des mots en français. En français, dans une phrase simple, on a presque toujours le schéma suivant, sujet, verbe, complément. En latin, je vous le disais, le verbe peut être à la fin, le sujet n'est pas forcément au début de la phrase. Énée raconte la ruine de Troie, Helena pulchra est, Hélène est belle. Cet épisode nous renvoie, vous vous rappelez, au début de la guerre de Troie. Paris devait choisir parmi trois déesses la plus belle et il a choisi Vénus, Aphrodite, qui lui avait offert Hélène. Or, Hélène, vous le savez, est déjà mariée à un grec. C'est le départ d'Hélène à Troie qui va déclencher la guerre de Troie, suivant la mythologie grecque. Helena pulchra est, Hélène est belle. Helena, phrase suivante, Hélène. Causa est est la cause, pugnae, de la bataille. Itaque, c'est pourquoi. Ad Troiam est magnum bellum. Une grande guerre, mot à mot, à Troie se trouve. Alors, on ne peut pas laisser, bien sûr, cette traduction telle quelle. C'est pourquoi, à Troie, il y a une grande guerre. Phrase suivante. Multi Graeci sujet. Beaucoup de Grecs, gerunt font, bellum la guerre, cum contre, Troyanis les Troyens. Alors, je reviens un instant sur les verbes. Vous vous rendez compte ici que le verbe termine quasiment toujours, les verbes terminent toujours par nt, c'est la marque du pluriel. Donc, regardez d'abord les verbes dans la phrase, et vous indiquez si vous devez chercher un sujet pluriel ou singulier. Donc, multi graeci, c'est le sujet. Beaucoup de Grecs font la guerre contre les Troyens. Alors, bellum gerum, pardon, faire la guerre a donné en français le belligérant, celui qui fait la guerre. Phrase suivante. Donc le verbe c'est est, on s'attend à trouver un sujet singulier, il est devant le verbe, patria Troianorum, la patrie des Troyens, est in magno periculo, est en grand danger, magno pardon, vient du latin magnus qui veut dire grand, et vous remarquez que l'adjectif magno s'accorde en genre, en nombre, mais aussi en cas, avec le nom qu'il qualifie, ici periculo, qui signifie le danger, et in signifie dans. In en latin est suivi en général de l'ablatif. Nunc, phrase suivante, à présent, narro, je raconte, pensez par exemple à narration, narratif en français, Graecam victoriam, la victoire des Grecs. Les mots qui sont en italique, comme victoriam, dans le texte latin, sont transparents. Ça signifie qu'ils sont très proches des mots français. Et je vous rappelle que 80% des mots français viennent du latin. La phrase suivante est la plus difficile. Milites Troiae, les soldats de Troie,
superant surpassent graecos milites, les soldats grecs, audacia, grâce à leur audace, par leur audace. Sed Graeci milites, phrase suivante, mais les soldats grecs, secundunt se cachent in statua equina, dans une statue en forme de cheval. Dans l'adjectif equina, vous reconnaissez uku, equus, un mot de la deuxième déclinaison et qui signifie bien sûr le cheval. Phrase suivante. Troiae milites, les soldats de Troie, traunt tirent, in urbem dans la ville, equum le cheval. Ita, phrase suivante, ainsi, in umbra nocturna, dans l'ombre de la nuit, Graeci milites, les soldats grecs, exeunt equo sortent du cheval, et Troiam occupante, et occupent Troie. Alors, exeunt sortent, vous vous rappelez que dans les salles de cinéma ou de spectacle en général, il est noté quelque part, dans un voyant vert, exit, sortie. C'est un mot anglais qui s'inspire du mot latin. Phrase suivante. Graeci les Grecs, délintent détruisent, multa templa de nombreux temples, et interficiunt et tuent, multas puellas, de nombreuses jeunes filles, beaucoup de jeunes filles, et multos pueros, et beaucoup d'enfants. Puer ici signifie de manière générale l'enfant. Dernière phrase. Fugio, je fuis, pensez en français au fugitif. Cum patre et filio, je fuis avec mon père et mon fils. On a étudié, vous vous rappelez, un tableau en classe qui montrait Énée qui fuyait Troie alors qu'elle était en train d'être détruite par les Grecs. Il portait son père sur ses épaules et devant lui marchait Ascagne, son jeune fils. J'attends les traductions de ceux qui ne les ont pas encore envoyées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite en pleine forme et vous dis peut-être à bientôt. Au revoir et bonne journée.